Habitués des randonnées au long cours, Jean-Marie et Joël s'accompagnent, ainsi que Jean-Pierre, ont décidé de se lancer en juin 2024 dans un voyage à cheval au cœur des Alpes avec leurs propres chevaux. Oustar, Chronos, Folie. Leur ami Thierry, maréchal ferrant, décide de se joindre à eux avec son cheval Pampan. Cheval sensible, un peu à l'œil, qui n'a jamais traversé une rivière et dont ce périple en montagne sera une première. Vous pourrez suivre les progrès de Pampan au fur et à mesure de la randonnée. L'itinéraire se calque sur une partie du tracé du Tour du Beaufortin, qui est l'une des randonnées itinérantes les plus appréciées dans les Alpes françaises. Au programme, 10 jours à cheval, 190 km de parcours, 14 000 mètres de dénivelé cumulé, 8 hébergements. Ce voyage n'aurait pu avoir lieu sans l'aide de Félix Cuvex-Combaz, propriétaire à la station des Saisies, de l'hôtel Le Véry et de la brasserie Le Range. Félix a une grande expérience équestre et il la connaît bien sa montagne, avec toute sa beauté et ses dangers. Il a vérifié tous les tracés dans les moindres détails. Il n'a pas hésité à rendre 2 fois visite au groupe de cavaliers pendant le périple. Et enfin, ce voyage n'aurait pu avoir lieu sans l'aide de Freddy, adepte de la marche, qui a assuré l'indispensable intendance de cette expédition, amenant le véhicule d'hébergement en hébergement. Avant de découvrir ce tour à cheval du Beaufortin, écoutez les impressions de Jean-Marie, Jean-Pierre et Thierry à leur retour de ce voyage de 10 jours. Une randonnée réussie. Après 200 km qu'on a parcouru, eh bien, sur des terrains qui ne sont pas toujours faciles, les 4 chevaux sont revenus dans un état impeccable, aucune blessure d'harnachement, de selle, ni aux membres, rien du tout. Les cavaliers reviennent de ce périple également en pleine forme. Ça c'est sûrement dû au fait que nous avons beaucoup marché à côté des chevaux, que nous les avons soulagés, mais que nous nous sommes également soulagés quand on marche de temps en temps, on a moins de courbatures, etc. Non seulement c'est un beau voyage, mais c'est les belles rencontres que nous avons faites, en particulier avec Félix, sa famille, au refuge de la Rosselette, avec Mathilde et toute son équipe. Mieux que ce que j'avais espéré, même si la météo n'a pas été favorable les 3 premiers jours. J'ai vraiment apprécié le contact avec cette nature intacte, surtout au sommet. J'ai aussi l'impression que tous les quarts d'heure, tous les demi-heures, on change de paysage. C'est un petit peu ça la magie de la montagne. Et par moments, j'ai aussi l'impression qu'on a vécu 3 saisons sur une seule journée. Est-ce que je recommanderais ce parcours? Pas n'importe quand dans l'année et pas n'importe qui. Je pense qu'il faut partir avec un cheval mature, docile, calme, uniquement à des cavaliers qui acceptent le pas comme allure principale. Content des performances de mon cheval. Vous avez bien vu que Pampan était un cheval un peu sensible et quand même un peu pas très habitué à l'extérieur. Donc voilà, donc au fur et à mesure de la randonnée, en marchant à côté de lui, je lui ai donné confiance et je l'ai également soulagé, lui et moi. Donc voilà, mes quelques appréhensions que j'avais au départ de la randonnée se sont estompées au fur et à mesure de celle-ci. Et évidemment, je suis très fier de l'intégration de mon cheval dans ce groupe de randonneurs. Merci pour cette très belle randonnée. Alors, prêt à suivre cette aventure extraordinaire, jour après jour, après un trajet de près de 850 km depuis la Belgique et quelques haltes, les panneaux Chamonix, le Mont Blanc sont en vue. Les silhouettes des montagnes se dessinent progressivement. Voici enfin la station Les Saisies, située à 1650 mètres d'altitude. Accueil chaleureux réservé par Félix aux cavaliers. Jean-Pierre, bonjour, santé. C'est bon, jeune homme. Le vétérinaire, il est où? C'est moi le vétérinaire. Les 2 premiers chevaux, sans stress, sont libérés. Pendant que les 2 franches montagnes grignotent encore leur foin, avant de se dégourdir et de pouvoir profiter d'une eau bien fraîche.
C'est pour arriver au col du Coueg, ça ne va pas. Non, ça passe pas. Oui, parce que là, Ça passe pas, c'est tout enneigé. Et le chemin, il est comme ça. Mais là, c'est pas possible de passer. Non, non, là, on est à 2400, ouais. Oui, oui. Alors voilà, c'est du déjà. coup, Mado, l'épouse de Félix, et leur fille Delphine viennent saluer leurs hôtes. Car c'est dans un de leurs appart-hôtels que les cavaliers séjourneront leurs 2 premières nuitées. descend, ça s'accumule là sur ce truc. Et à tous les coups, il y en a qui sont passés en VTT l'autre jour. Et en VTT, c'est pas pareil, tout le monde monte à pied, on pousse le vélo. Mais avec les chevaux, l'eau elle passe dessous. Il ne faut pas passer avec les chevaux. Le lendemain matin, Parce qu'on fait pas de petit train. déjeuner express, Faut pas de train. Pour un début de saison. Non, il n'y a pas de souci. puis visite de la brasserie Le Ranch de Félix. Comme t'étais toujours pas revenu, j'ai tout haché menu. J'arrive, on n'est pas pressé, on se met là. Ambiance sympa, Ah oui, ça. avec les dernières Il y a recommandations. Le téléski des Gentianes. Il faut peut-être prendre le téléski des Gentianes tout droit. Ça évite d'aller là-bas parce que si vous allez là-bas, C'est celui qui est sous les chevaux. Ça y est, nous voilà partis pour notre randonnée de 11 jours à cheval, les premiers mètres. Freddy, fidèle accompagnateur, aujourd'hui à pied. C'est pas Freddy, exactement. Et avec Jean-Marie, sans la bombe. Et le guide qui est aussi magnifique. Cette première journée sera consacrée à la découverte des saisies, afin de permettre aux chevaux et cavaliers de prendre calmement leur rythme. Oustar, bien à l'aise, profite d'un peu de liberté pour piquer une touffe d'herbe, puis rejoindre les copains. Première ascension. le chemin des plus escarpés. Ça vaut dû mettre pied à terre, tellement c'est dur pour les chevaux, pour nous. En bas, dans la vallée, la ville de Mégève. Malgré l'altitude, les mouches sont très présentes et irritent Folie. Les chevaux sont déjà dans leur rythme, un pas soutenu. Le trajet depuis la Belgique ne les a visiblement pas fatigués. Ah, quelle est belle cette montagne qui nous attend. Il y a un dôme derrière, tu vois qui fait ça. Oui. Pour moi, ça c'est le Mont Blanc. Parce que l'autre a l'air d'être plus haute, parce qu'elle est plus près. Non, mais Oui, si tu ne bois pas une bière avec moi, non, non. toi, Petite ascension vers une station de remontée mécanique. 120 km de piste pour tous les niveaux. Puis, retour vers le village, les saisies 1650 et fin de cette première journée. Oui, non, mais. Oui. les produits belges, il n'y a pas qu'en France qu'on mange bien. Ah ben moi, j'avais que de l'eau là-bas hier, alors on a pris. Il s'agit de charger l'essentiel dans le véhicule d'intendance, y compris le matériel de clôture qui servira à construire les parcs pour les chevaux dans la plupart des hébergements. Donc ça, c'est tout ça, les vêtements de pluie. Ouais. Deuxième jour, nous partons des saisies jusqu'au refuge de la Croix-Saint-Pierre au Tolus, à côté d'un hélicoptère ici, qui vient charger du matériel. Sous le monticule de tête jaune, de la neige emmagasinée jusqu'à la prochaine période hivernale. Une quinzaine de kilomètres, mais avec quand même un sérieux dénivelé, puisque
On part à 1650. Je pense que le point le plus haut, c'est un peu plus de 2000, 2020, 2040. Quoi. Et là, on ira dormir dans le refuge de Félix, le chalet de Félix plus exactement. Premier petit passage un peu plus difficile, en dessous d'une clôture électrique. Les cavaliers vont passer régulièrement d'un alpage à un autre. Il faut donc bien respecter les systèmes de passage mis en place. Premier passage de rivière pour Pampan. Allez, Camille, vas-y. Allez, vas-y, Camille. Bien réussi, sans trop de stress. Et dans la foulée, un peu plus loin, un deuxième passage. Avec près de 40 ans d'expérience en randonnée, Jean-Marie en connaît des astuces, telles que celle-ci pour soulager son effort en montée. Quelques minutes de halte pour laisser pâturer les chevaux et vérifier le parcours sur le GPS. Pampan est un cheval peu habitué à l'extérieur. Ici, les banderoles rouges et blanches sont la source de sa légère hésitation. Cette table et ces deux bancs sont les bienvenus à mi-parcours pour la halte pique-nique. Et, surgissant de nulle part, Félix vient s'assurer que le parcours s'est bien déroulé jusqu'ici. Vous trouvez toujours les beaux endroits pour Voilà. pique-niquer. Ça, Maintenant, c'est bien. toi qui nous as dressé la table. Oui, mais. Donc on va reprendre la route ici en morceaux, la route Oui, principale. oui. Et puis à un moment donné, je vais partir Et à après, gauche. vous partez à gauche. Les cavaliers sont bien sur l'itinéraire du Beaufortin, fréquenté par de nombreux randonneurs pédestres, et, en toile de fond, le massif du Mont Blanc. N'y pensez pas. Les cavaliers approchent un chantier d'installation de nouveaux remontements de mécanique. Mais avant cela, un stop autour d'un point d'eau s'impose. Oui, il faut monter là. Vérification faite, l'ascension qui s'ouvre devant les cavaliers nécessite de mettre pied à terre pour la sécurité des chevaux et des cavaliers. Ici, il ne faut pas avoir le vertige et faire confiance au calme des chevaux. Aucune barrière de sécurité. Le matériel des géomètres du chantier. C'est sur un véritable chemin de crête, particulièrement étroit, que le groupe continue à progresser, jusqu'à une descente franchement impressionnante. Puis, surprise, une plaque de neige. Quel bonheur de chevaucher sur ces alpages d'herbes fraîches. Tout à coup, un obstacle. Pas de souci, Jean-Marie a son Un astuce. système, il faut passer au-dessus des fils. On va mettre une bâche, comme ça les chevaux vont enjamber.
et les 4 chevaux passent sans encombre. Ouais. Arrivé à cette altitude, le temps devient plus menaçant. Mais la pluie n'est pas au rendez-vous. Et après 5 heures de route, Voilà. nous voici enfin Périlleuse arrivés. quand même, hein, Nous périlleuse, voici hein. enfin en vue du refuge. Là, Ouais. la Croix de Pierre. Voilà, juste. Il est 16 heures, l'équipe arrive au chalet privé de Félix, où elle séjournera les 3 prochaines nuitées. Ce chalet est situé au col du Véry, juste en dessous du refuge de la Croix de Pierre. Les chevaux sont de suite installés dans les parcs permanents. Ces parcs sont clôturés car le ranch des Saisies organise en été, toutes les semaines, des sorties à cheval jusqu'au refuge. Quel bonheur de boire cette eau d'une grande pureté. Une visite du chalet? Cet ancien chalet d'alpage où Félix a fabriqué le fromage Beaufort de 1961 à 1969. Aujourd'hui refuge, il propose 15 couchages. Au rez-de-chaussée, une cuisine. Et quel luxe! Une sellerie pour le matériel. Nous avons loué un gîte pour nous 5, avec vue sur la montagne, vue sur nos chevaux, un balcon. Qu'est-ce qu'on veut de plus, hein? Du soleil peut-être. Arrivé au refuge de la Croix de Pierre situé à 100 mètres. Ouais, chef. Ça va, bien, super. Ça a été Ouais, super. Accueil par Manuela. impeccable? Puis repas, place Savoyard, partagé en toute convivialité avec d'autres randonneurs Ça vous pédestres. ferait si je vous prends une petite image, hein, parce que moi je passe par film en film ici. Hein. C'est la piscine. Après une nuit venteuse, la couleur du ciel a bien changé. Freddy, toujours à ta Chronos, muni de sa musette, mange son picotin matinal, Jean-Marie, il est chargé. pendant que chacun s'active à la préparation de son cheval et de son matériel. Je vois bien que je ne tourne pas autour de la selle, hein. J'ai brossé en dessous aussi. Hein. En dessous. Les vêtements de pluie seront ce jour de vigueur. Jeudi 20 juin, la Saint-Jean, nos fêtes respectives. Une grosse étape, on a 28-29 km, en plus le temps n'est pas des plus sûrs. Et on va aller jusqu'au lac de la Girotte. On essaiera de trouver un endroit à l'abri pour faire notre pique-nique. Là, on est habillé Voilà. double sur double. Billet Là, double sur double. il n'y a plus rien dans les valises, on a tout sur nous. Impeccable. L'itinéraire est une balade en boucle, avec retour fin de journée au chalet. Salut Freddy, une bonne journée. Merci. Voilà, et Freddy est parti avec nous sur une partie du parcours. Bien juste, hein, Freddy. Voilà. Ce que je dis, c'est que quand on peut déjà saigner son cheval au sec, il ne pleut pas. Un point positif. Deuxième point positif, c'est si à midi au pique-nique il ne pleut pas, encore. Et dernier point, on repart du pique-nique, on arrive au gîte. Allez, on va dire avec pas trop de pluie, une belle journée. Rencontre avec les premières vaches de race Abondance, race Haute-Savoyarde. C'est le barrage de la Girotte. Girotte. Ouais. On y va, mais on fait un très grand tour parce qu'on va partir sur la gauche. Ah On oui. va aller faire tout un tour dans les montagnes. Le parcours de 28 km mènera vers le lac de la Girotte, le plus grand lac naturel de Haute-Savoie. La pluie s'est mise à tomber, rendant le terrain glissant. Aventure. Hein. Mais voilà, le cheval commence un petit peu à se poser, ça va déjà un petit peu mieux. Oui, je vois qu'il passe toutes les passe flaques d'eau, presque etc. partout, Partout, ouais, des dénivelés impressionnants.
on peut apercevoir les contreforts du fameux barrage tout en hauteur. Et c'est d'un pas soutenu que les chevaux emmènent les cavaliers sous une faible pluie. N'est-ce pas bucolique ce paysage avec sa brume montante? Et le voici, le lac de la Girotte. Ce lac est le premier des 4 autres barrages du Beaufortin. Il a une profondeur impressionnante de 134 mètres. Ces eaux sont amenées par 13 km de galeries depuis le glacier de Tré-la-Tête. La pluie se met à tomber plus généreusement. Le terrain devient glissant. Les cavaliers sont plus à l'aise à côté de leur monture. À la recherche d'un lieu pour le pique-nique de midi renseigné par Félix. Un chalet. Non, ce n'est vraisemblablement pas celui-ci. Tiens, un autre chalet non loin. C'est celui désigné par Félix. Les chevaux broutent en toute liberté. Et, comme Jean-Marie l'a prévu, les cavaliers sont enfin au sec pour le pique-nique. La descente vers la vallée continue sur un terrain particulièrement difficile, glissant, obligeant les cavaliers à marcher avec beaucoup de prudence. Jusqu'à arriver au point bas à plus ou moins 1000 mètres. Qu'est-ce que tu dis de cette descente? Ah, descente, ça va, la montée, jamais. Jamais. Puis remise en selle, car l'itinéraire passe par une ascension jusqu'à 2000 mètres. Thierry, lui, soulage son cheval. Puis finit par remonter en selle. Moi, je suis pas sûr que ça me fait du bien, mais mon cheval vient, ça c'est sûr. 29 km, il reste encore un petit 3 km. C'est très compliqué, très difficile pour les chevaux aujourd'hui. Beaucoup de déclivité, de la pluie. Oui. Alors là, le temps redevient franchement menaçant. Regardez. Démarrage au sec, manger au sec et rentrer au sec. C'est ça, Jean-Marie, une balade réussie. Voilà, ben, c'est ce qu'on a eu. Les vaches abondances semblent saluer le retour des chevaux et cavaliers par leur son de cloche. De retour, Thierry repose un fer à folie qu'il s'est arraché lors d'un accrochage dans une traverse un peu avant l'arrivée. La tempête du jour précédent a obligé l'équipe à prendre une journée de repos et à modifier son programme. Cette tempête semble avoir éloigné les zones de pluie.
l'équipe rejoint le refuge de la Croix de Pierre pour le petit déjeuner préparé par la gérante Manuela. Bonne nuit. Ça a été pas trop froid. Non, non, ça non. Ça va, 8 degrés le matin. Un aller-retour ou. Ouais, je savais pas ce que ça Ouais, allait. ouais. Quelle est la différence entre le drapeau savoyard et le drapeau suisse? Eh ben, c'est pas le même. Le blanc et le rouge est pas pareil. C'est inversé. inversé, c'est juste. Un pique-nique bien généreux est déposé sur le comptoir. Ah, c'est sûr. Le mot qui joue se cache. À la demande de Manuela, Thierry, qui met la main à tout, n'hésite pas à monter sur la toiture pour changer le drapeau abîmé par la tempête. Voilà. Ouais, nickel. Et attends, j'ai pas l'eau. Il est temps de rassembler les bagages. On va d'abord mettre tout ce qu'on a besoin, oui, et puis on verra. Ouais. Les trous, tu peux peut-être mettre les sacs de couchage pour stabiliser. Ouais, il y a un problème. Non, peut-être tu... S'il faut. Je garantis, il va être blanc bientôt. Tu vas voir. Tu le prends dans 5 minutes, il est blanc. J'ai trouvé. J'ai la solution. C'est bien blanc, hein. Magnifique. Avant, après. On en reconnaît plus. Voilà. Donc on fait quelques petites taches, mais beaucoup moins qu'avant. Fil rose. Voilà. Et en fait, c'est la jonction avec le... Félix et Delphine viennent saluer les cavaliers. Parce que comme il n'y avait rien de cassé, c'était juste détaché. Bon, ils sont... Mais aujourd'hui, on va au Mont-Joli. C'est seulement à 15 km d'ici, Oui. avec des dénivelés impossibles. Et pour avoir une idée, si on devait y aller en voiture, ce que Freddy va faire pour nous amener nos bagages, il y a une 50aine de kilomètres. Ah. Et comme on coupe à travers la montagne, c'est 15 km, mais s'il ne monte pas, c'est qui descend. Très bien. Eh bien, on est parti. On est parti. Juste après le départ, rassemblement symbolique autour de la Croix de Pierre, érigée par Félix en 2000 en mémoire de ses ancêtres. Située à 1973 mètres d'altitude, à la limite de la Savoie et Haute-Savoie. Passage à côté d'une petite ferme d'alpage. Le lait est livré chaque jour avec le pick-up jusqu'à un point de rassemblement. Il servira à la fabrication du renommé fromage de Beaufort. Certains alpages sont entrecoupés par des clôtures électriques. En l'absence d'ouverture, la technique est de simplement soulever les piquets, passer en dessous, puis remettre le tout en place. Ouais. Ici, une autre technique, plus pratique, une barrière isolée et articulée. Quatrième jour. Pampan est nettement plus à l'aise dans les passages d'eau. Lui là, tout au-dessus, là, dans les arbres, on remonte là. On va faire. En direction du pic cabane. Bravo Pampan, beau passage. On doit aller aussi, à mon avis. Caravane, ouais. Tiens, ici un genre de névé, accumulation de neige durcie sous l'effet du gel et qui peut perdurer durant l'été. Jean-Marie engage sa curiosité et celle de Chronos.
traversée d'un pertuis en dessous d'une piste de ski. Puis, passage devant l'altiport de Megève, qui est le point de départ de vols panoramiques en hélicoptère autour du Mont Blanc et des sommets qui l'entourent. Après cette longue descente, petite halte avant la pluie au pied d'un chalet et quelques minutes de repos pour les chevaux qui peuvent se régaler d'herbes fraîches. La pluie est de retour et la tenue de circonstance également. La remontée jusqu'à l'étape au Mont-Joli à 2000 mètres s'annonce difficile. Par endroits, le sentier est tellement glissant que les cavaliers poussent les chevaux à marcher à côté du chemin. Puis, c'est la traversée du hameau Les Chalets d'Hermance, à l'altitude de 1827 mètres. Ce hameau est situé à la croisée de nombreux chemins. Tiens, même une toilette publique. Petite faiblesse du sportif Thierry. Derrière, petite grimpette, un peu raide, Oui. jusqu'au refuge du Mont-Joli, qui se situe en Haute-Savoie, dans le massif du Mont-Blanc. Vu les ornières laissées par des engins de chantier, Freddy a dû laisser le véhicule sur un parking dans la vallée. Bien été. Josiane, la gérante du refuge, l'a amené à bon port avec tous les bagages dans son pick-up relevé. Tout le monde est heureux de se trouver autour d'un repas du terroir, préparé par Josiane dans l'atmosphère chaleureuse du refuge. Une purée de pois est au rendez-vous ce matin, mais cela ne devrait pas durer. Thierry change préventivement quelques clous au postérieur de Chronos. Nous sommes ici de la purée de pois. C'est ça. On ne voit pas le magnifique Mont Blanc. Est-ce que c'est fréquent, je suppose? C'est sûr que c'est dommage, hein, fatalement. Mais bon, oui, ça arrive. Puis le mois de juin est assez pluvieux cette année. Et effectivement, avec la chaleur et l'humidité, avec un peu d'espoir, ça va se lever et vous allez avoir une belle vue après. Hein. Maintenant, on va partir sur le refuge de la Rosselette. Théoriquement, on aurait pu passer par rester plus ou moins à la même altitude. Le problème, c'est que là, les chemins sont encore fermés parce qu'il y a encore neigé beaucoup début juin et ce n'est pas fondu. Donc, on ne s'est pas passé. Et alors, voilà ce qu'on va faire. Donc, en fait, actuellement, on est ici à 1986 mètres. On va redescendre dans la vallée. Donc, tantôt, on remontera sur le refuge de Rosselette qui se trouve à aussi quasiment 2000 mètres d'altitude, quoi. Ok. 20 km avec pas mal de dénivelé. Voilà, on est parti. On est parti. Bonjour. Presque au sommet. Ouais, continue. Tiens, revoilà les vaches locales Abondance. Rustiques, elles ont une excellente aptitude à la marche, donc elles conviennent bien à la transhumance. La richesse de leur lait participe à l'élaboration de plusieurs fromages d'appellation d'origine contrôlée.
Petit instant de liberté donné à Oustar qui semble plus occupé à brouter qu'à réagir aux collisions avec Chronos et Pampan. Quelle est la bienvenue, cette double fontaine? Juste de faire 6 km, on est parti quasiment à 2000 mètres d'altitude. 6 km après, on est à 1130 mètres d'altitude. Encore bravo, Pampan. Plus d'hésitation. Puis, traversée d'un hameau de caractère qui a su garder son authenticité. Ici, une rivière impressionnante, le Banan. C'est un torrent alimenté par la fonte des glaciers. Il confère une résonance sonore particulière à la vallée. Il prendrait sa source sous le col du Bonhomme. Il est utilisé ponctuellement le long de son parcours pour la production d'électricité. Voici un lieu propice à une halte pique-nique. Et il est bien l'heure. Les chevaux sont comblés par cette herbe de belle qualité. Puis ce sera la remontée vers le col du Joli, à près de 1900 mètres d'altitude. Les chevaux, bien reposés, avancent d'un pas très soutenu alors que le soleil perd son fin. Un passage plus étroit incite à mettre pied à terre et Jean-Marie à se laisser tirer par la queue du cheval qui le précède. Petite halte pour se désaltérer à l'auberge de Colombase, véritable chalet en bois presque centenaire. Altitude 1500 mètres face au panorama de la chaîne du Mont Blanc. Pas vraiment visible ce jour. Chacun son tour. À quelques centaines de mètres de l'auberge, une rivière en cascade permet aux chevaux de se désaltérer avant de continuer l'effort. Ouais. C'est incroyable de rencontrer Croisement de cavaliers locaux. Ce sera l'unique rencontre. La dernière ascension se fait dans les nuages. Le plafond est vraiment bas en cet après-midi. On l'aperçoit enfin, le refuge restaurant La Roselette. C'est un ancien alpage rénové. Non, c'est pas comme ça. Si, bonjour. Vous vous tracassiez? Ah non, non, non. Pour les chevaux, ça lui... C'est vous qui avez le Oui. téléphone? Combien? Oui, mais... C'est quoi, c'est un italien? Oui. Espagnol. Le refuge propose 28 couchages et se présente également comme gîte équestre. Couchage sous tente de luxe est la formule choisie ce jour par le groupe. Ce sera une très belle expérience. Alors que Jean-Marie et Joël dorment encore, Thierry ouvre le rideau et découvre un décor somptueux sous un soleil matinal. Et le soleil est super haut. Il est là, hein. Regarde ça. Les chevaux se sont régalés d'herbe toute la nuit dans leur paddock bien dimensionné. Mathilde et son équipe ont préparé un excellent petit déjeuner. Donc en fait, je suppose que je l'ai fait pour eux, quoi. Oui. Thierry leur venant en aide dans la confection de mini-crêpes. Petite crêpe. Il y en a plus.
un peu les ménages. Déjà qu'on fait les chiens, on va finir après les autres. Le refuge de la Roselette, Voilà. qui fait gîte équestre. Moi, j'ai repris cette année et ça avait été laissé un petit peu à l'abandon. Donc là, tout doucement, on aimerait réhabiliter voilà, les parcours à cheval de la Savoie à la Haute-Savoie. Quand on a le Mont Blanc là, on se dit qu'il y a du sens de faire venir les cavaliers ici autant que les randonneurs. Voilà, on a une petite sellerie qu'on a mis en route et puis j'ai une équipe qui aime bien les chevaux aussi, donc on a Lisa par exemple. Coucou, voilà. Qui va se faire un plaisir d'aller brosser vos chevaux uniquement pour le plaisir, hein, c'est pas du travail ça. Coucou. Tranquille, tranquille. Ah, tu voulais le visage? Et comme récompense, Thierry se fait un plaisir de mettre en selle Lisa sur Oustar. En fait, on ne peut pas dire qu'on fait ce qu'on veut, mais le gîte suivant, le château de Nono, est tellement proche que, en fait, je vais faire une petite boucle. Et comme les chevaux ont quand même pas mal grimpé les jours passés, on va seulement faire 8-9 km. Ça nous permettra de filmer, c'est tellement joli ici, de faire éventuellement un pique-nique, d'aller à Saunès, quoi. Voilà. Impeccable. On est parti. Les paysages sont magnifiques. On a parfois l'impression de planer. Le gîte La Roselette, situé à la frontière du massif du Mont Blanc, est un relais sur le bien connu tour équestre du Mont Blanc. Les vues sur l'Empereur des Alpes, c'est comme cela qu'il est appelé localement, sont d'autant plus belles que l'itinéraire bénéficie d'un certain recul avec ses sommets enneigés permanents. Voici la deuxième race de vache locale, la Tarine. Elle se caractérise par sa robe fauve uniforme. C'est une vache montagnarde légère. Encore un peu de dénivelé avant d'atteindre le col du Joli, derrière un tracteur. Bonjour. C'est un haut lieu touristique, été comme hiver. Halte chez Gaston, restaurant ouvert toute l'année au sommet du col, dans le domaine skiable des Contamines Montjoie. Chez Gaston, à 50 mètres du télésiège, c'est l'arrêt favori de nombreux skieurs. Cet établissement est géré par Grégoire, cousin de Félix Cuvex. Le restaurant bénéficie d'une terrasse panoramique et vue sur le Mont Blanc. On l'aperçoit, le château à Nono. En contrebas, les chambres d'hôtes de la destination finale de cette journée. Une table d'orientation permet de repérer les différents sommets. Par rapport à ici, on aura fait des 360 degrés. Devant ce paysage de cartes postales, cavaliers et chevaux démarrent au ralenti pour profiter de ce décor de rêve. Puis, c'est le retour à la réalité et passage sous une clôture. Puis une deuxième. Avant d'atteindre le château à Nono, perché à 1850 mètres, chambre d'hôte de charme. Une fois décellés, les chevaux sont installés dans une confortable parcelle, clôturée par les cavaliers. Ils ne semblent pas dérangés par le troupeau voisin de vaches Abondance et Tarine.
Cette ancienne ferme d'alpage familiale, entièrement rénovée, allie l'authenticité du bois à la modernité du confort, avec ses 5 chambres avec salle de bain privée. Entrez dans un monde de tranquillité et de calme. On est sec. Alors après, il y a une autre chambre embêtée. Hein. J'ai pris les montagnes qu'on voit par la fenêtre. C'est la pointe qu'on voit là-haut. Ah oui. Voilà. Cousin de la propriétaire, Félix, son épouse Mado et Delphine ont convié le groupe à une rencontre avec leurs cousins du coin. En bas, c'est trop bas. Là, c'est loin. Et là, ça va bien. C'est une réalité. Ah, pardon. Je vais bien mettre des creusets, hein, parce que... Combien de sauces? Ah, voilà. Ah non, c'est ça. Non, c'est lui, ça. Ah, non, c'est voilà. J'aurais dû en mettre 2, c'est trompé. Bah, après, Donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de kilomètres, de 18-19 kilomètres, mais aussi avec pas mal de dénivelé, puisqu'on part de 1700-1800 mètres. Aujourd'hui, on passe sur le sommet le plus élevé. Ah oui. D'après les gens du pays, on devrait encore avoir un peu de la neige là au-dessus, puisqu'on va monter à 2250 ou quelque chose comme ça. Ah ben heureusement, on a pris une petite couche de plus. Oui, bien sûr. Mais heureusement, tant que maintenant il fait beau, qu'il fasse beau comme ça jusqu'au soir, et ce sera merveilleux, quoi. Voilà, on est parti. Le groupe est emmené par Pampan, qui prend de plus en plus d'assurance en cette 7e journée à cheval. Il n'est même plus dérangé par la vue d'une salle de traite mobile dans ce décor grandiose. À chaque changement de direction, le paysage change. Les croisements avec des randonneurs pédestres deviennent plus fréquents, signe du succès du Tour du Beaufortin. Petit écart par rapport à l'itinéraire pour s'approcher d'un ruisseau éphémère, créé par la fonte des neiges. Il s'asséchera certainement durant l'été. Ce moment est tout simplement magique. Puis, c'est le retour vers le chemin de randonnée. Les mouches apportées par les vaches s'acharnent visiblement plus sur la caméra que sur les chevaux et cavaliers. Brève halte pour reprendre son souffle. Puis, l'ascension reprend sur un sentier caillouteux, d'abord étroit, puis parsemé d'énormes pierres, obligeant chevaux et cavaliers à beaucoup d'efforts pour les enjamber. À la vue de la taille du rocher à droite de Chronos, mieux valait ne pas rester en selle. Heureusement, cette courte halte permet aux chevaux de brouter et aux cavaliers de reposer leurs jambes. L'ascension vers le col de la Gitase passe sur un terrain enneigé dont il est difficile de connaître la profondeur, d'où la prudence de Jean-Marie de partir en éclaireur en progressant sur le chemin tracé. Puis, Thierry et Joël peuvent suivre. En ascension, le pas des chevaux est visiblement plus rapide que celui des randonneurs. Petit écart de Pampan, glissade et chute sans gravité. Il faut toujours rester sur le chemin tracé.
Ici, de la glace sur un petit ruisseau. Joël négocie le passage avec folie. Bon, on est arrivé au col, 2284 mètres. Ce sera le sommet de notre randonnée, puisque normalement on avait un passage à 2400 et des, mais c'est encore plus enneigé qu'ici et on ne peut pas le faire. Donc. La chevauchée sur le col, encore partiellement enneigée, offre des vues panoramiques fantastiques. Lors de la descente vers la vallée, le contraste avec les alpages à l'herbe tendre est impressionnant. Ici, tout est beau, du ciel à la montagne. En bas à gauche, le lac de la Gitaz, un plan d'eau de 40 hectares connecté au lac barrage de Roseland. Les cavaliers vont traverser à gué le torrent de la Gitaz, alimentant le lac. Un passage impressionnant, beaucoup de courant, Pampan s'élance pratiquement sans hésitation. L'alpage des Moliettes. Descente vers le lac de Roseland, 4e plus haut barrage de France. Il a une profondeur impressionnante de 130 mètres. Thierry est de service. Le groupe séjournera une nuitée dans ce confortable hôtel, le chalet de Roseland. Rien de tel qu'une boisson fraîche après cette belle et éprouvante journée. 8h30. Après le petit déjeuner, Thierry règle les repas et nuitée avec Émilie, gérante du chalet. Je vous enverrai tout. C'est comme ça. Oui. Et ensuite, il y avait aussi les... Tandis que les chevaux, sortis de leur paddock un peu étroit, broutent le long de la route en face de l'hôtel, avant d'être scellés en toute sécurité sur le parking. Aujourd'hui, on va au refuge de la Couère, qui est à 2000 mètres à peu près. Ici, on est à 1610-700. À midi, on fera une halte au bord du lac de Saint-Guiret. Ça tombe bien parce qu'il y a de la petite restauration pour apprendre un verre. Et là, on aura fait 12 km et on en a 18,5 à peu près aujourd'hui. Voilà. Donc, on est prête d'attaque. Si le temps veut rester au bout fixe comme ça, encore une journée magnifique. Alors, on est parti. Départ par la route surplombant le fameux lac barrage de Roseland, impressionnant par sa profondeur de 130 mètres. Il a une longueur d'un peu moins d'1 kilomètre, entouré par des montagnes culminant à 2800 mètres. Ce barrage, relié avec la retenue de la Gitaz et le barrage de Saint-Guérin, alimente à l'heure 3 une centrale électrique près d'Albertville. Tiens, Jean-Pierre porte le chapeau de Thierry, qui lui, cette fois, s'est coiffé pour la circonstance de casque et caméra. Cela lui va bien, non ? Passage obligé, sous les fils soulevés, chacun a son rôle. L'équipe devient rodée. Attends, avance encore un peu. Avance un peu. Traversée sur des caillebotis. Les chevaux gardent leur calme, tout se passe bien. Puis, un sentier menant à une large vallée au milieu des alpages.
Jean-Marie, tu vois le village là au-dessus en altitude, ce serait pas... Oui, qu'est-ce mais que c'est? pour moi, ça doit être les saisies parce que c'est le seul grand village qu'on a un peu en altitude ici dans le coin. La vache Tarine n'est nullement impressionnée par la venue des chevaux. Et voici le lac barrage de Saint-Guérin, le troisième lac interconnecté. Ah, ben là, il y a des arbres là. Le parking offre un endroit idéal pour la halte de midi. C'est l'opportunité de se procurer une belle assiette de crudités et de frites, et de retrouver Freddy qui est arrivé avec le véhicule d'intendance. Le lac de Saint-Guérin est nettement plus petit que le précédent. Il n'a une profondeur que de 70 mètres. Ce plan d'eau n'en demeure pas moins très joli dans ce panorama des montagnes. La fonte des neiges a amené son flot encore visible de bois, racines, etc. Mais plus rien d'impressionnant pour Pampan. Le passage à l'alpage suivant se fait au travers d'une clôture mobile, plus facile que le dernier cavalier remettra en place pour la sécurité du bétail. Savez-vous pourquoi les vaches portent des cloches en montagne ? Ces cloches permettent tout simplement aux éleveurs de retrouver plus facilement leurs bêtes quand certaines d'entre elles se sont égarées. C'est un peu un GPS ancienne génération. Tiens, voici Freddy. L'arrivée ne doit plus être très loin. L'ascension vers le refuge de la Coire passe par le Cormet d'Arège, à plus de 2100 mètres. La pluie se met à tomber, empêchant d'apprécier les vues sur la vallée. Le voilà le refuge de la Coire, situé au-dessus du petit village de Granier. Les cavaliers séjourneront dans l'annexe Le Cormet, situé à 5 minutes. Cette bâtisse au milieu de nulle part offre des vues exceptionnelles. Okay. C'est le moment de la pause quasi quotidienne des clôtures du paddock. La parcelle offre un confort unique aux chevaux dans ce pré fleuri traversé par un petit ruisseau. Ils l'ont bien mérité après tout. Visite guidée de l'annexe Le Cormet. Dans le séjour, un poêle à bois pour sécher chaussures et vêtements. Et un dortoir classique de refuge que le groupe partagera avec quelques randonneurs anglais. Il ne faut pas oublier que vous êtes dans le massif du Beaufortin et que dans le Beaufortin, vous avez des alpages. C'est l'origine un petit peu des alpages sur dans la Savoie. Et c'est des sentiers qui sont relativement faciles, relativement aisés. C'est des grands herbages. Donc ça vous permet, vous les cavaliers, déjà de pouvoir rider facilement, on va dire. Et en plus de pouvoir vous poser dans toutes nos halles, tout ça, pour pouvoir reposer vos chevaux et vous désaltérer dans nos refuges. Le lendemain matin, quel contraste! C'est sous un ciel radieux que les chevaux sont préparés. Aujourd'hui, on va rejoindre le refuge de l'alpage. C'est pas bien loin. Pour la première fois depuis le début de la randonnée, il y aura une petite partie qu'on a fait hier en arrivant. Voilà. On part d'ici à 2065 mètres, on arrivera de l'autre côté à 2000 mètres. Un petit pique-nique sympa au bord du lac tout à l'heure pour une belle journée. En plus, on nous donne du soleil, donc c'est magnifique. Impeccable. On est parti.
Comme expliqué par Jean-Marie, la première partie de l'itinéraire de cette journée emprunte les mêmes chemins que ceux qui ont mené hier jusqu'à l'étape. L'équipe a l'impression de découvrir de nouveaux espaces, de nouveaux paysages sous cette lumière matinale. Et tout d'un coup, près d'un éboulis de rochers impressionnants, Thierry aperçoit un groupe de marmottes. Elles disparaissent toutes, sauf une moins farouche. Halte suivante, le lac des Fées. Ce lac d'altitude est un véritable havre de paix, entouré par une nature préservée. Ici, ce sont des canards que Jean-Marie aperçoit. Retour au lac de Saint-Guérin. Traversée sur la route du barrage. Les cavaliers pénètrent dans une nature sauvage et idyllique sur un sentier très caillouteux. Puis, c'est à pied qu'ils continueront une longue et sportive ascension avec plus de 400 mètres de dénivelé. Regardez avec quel calme et confiance en Jean-Marie, Chronos progresse dans ce sentier particulièrement difficile, balisé chemin de grande randonnée. Puis, prochain obstacle, imprévu, une passerelle étroite et sans protection remplace l'ancienne beaucoup plus large au-dessus d'un torrent. Jean-Marie a testé préalablement la solidité de la construction. Écoutons Thierry nous dire ce qu'il pense de cette ascension. Ça là, c'était dur. Hein. Le temps que ça passe, faut pas que les choses s'arrêtent à celle-là. L'état des chevaux après cette épreuve est impeccable. Pas de signe de fatigue, très peu de transpiration. La fin de l'étape est proche, plus que quelques centaines de mètres. Et c'est dans ce très confortable refuge de l'alpage que prend fin la 9e journée de randonnée. Sur une terrasse avec vue imprenable, pendant que les chevaux reçoivent leur picotin quotidien. Petit déjeuner avec vue panoramique sur les sommets dans l'authenticité du chalet de montagne et l'ambiance familiale des gardiens Patrice, Marc et leurs épouses. 10e jour de randonnée. Alors explique-nous où sommes-nous et où allons-nous? On est quelque part ici, sur la crête, au refuge de l'Alpage. On va descendre ici tout le long jusqu'à Arèche. De là, on va suivre la vallée Beaufort. Puis on va encore monter un peu plus haut au Teluge. Et puis on arrivera au Cézilles. L'accès à ce refuge ne se fait qu'à pied, vélo ou depuis des télésièges. En ce début de dernière étape, retour au Cézilles, Freddy, qui a pratiqué l'équitation dans sa jeunesse, est embarqué sur Oustard pour une petite chevauchée sur le plateau jouxtant le refuge. Quel bonheur! La descente vers Arèche se fait sur un chemin large empierré, équipé de revers d'eau ou gouttières en nu. Ces dispositifs sont mal adaptés aux chevaux qui doivent redoubler de prudence pour ne pas se coincer un sabot et arracher un fer.
t'es parti dans les polémiques. Je lui ai dit. Oh. Quelques 7 km plus loin, traversée d'Arège, altitude 1050 mètres, soit un dénivelé de 950 mètres depuis le départ. Ici, un ancien lavoir transformé en fontaine. Les chevaux ne se font pas prier. Arège-Beaufort, c'est une seule commune, 2 villages ouverts aux touristes toute l'année. L'église d'Arège avec son clocher caractéristique. Puis, la descente vers Beaufort continue par la traversée de charmantes ruelles, jusqu'à atteindre le centre du village. Beaufort est l'appellation d'origine d'un fromage au lait cru de vache à pâte pressée et cuite. Les chevaux sont attachés à l'ombre d'arbres en face du bistrot chez Morissette. Ne regarde pas. Et là. On est ici. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'alcool. Beaufort à 714 mètres. Et puis il nous reste encore juste pour rentrer jusqu'au Saisy. Un petit 10 km et la randonnée sera finie. Bon, bon appétit. La remontée depuis Beaufort, située à 700 mètres, jusqu'au Saisy, situé à 1650 mètres, se fera sur une petite dizaine de kilomètres. Jean-Pierre a échangé avec Thierry chapeau contre casque pour pouvoir apparaître sur les images des derniers kilomètres. Entre deux chemins de terre, bref passage sur la route des Hautes-Alpes et son trafic qui ne perturbe pas les chevaux. Jean-Marie a enlevé une couche suite à la chaleur accablante de cette dernière journée. L'équipe profite de la beauté de ces paysages qu'il faudra bientôt quitter. Et voici la station des Saisies et la fin de cet impressionnant voyage à cheval au cœur des Alpes, le tour du Beaufortain. Enfin, pour terminer ce film, une belle citation sur la montagne. La vie est un voyage. Il peut être court ou long. Personne ne le sait d'avance. La montagne, elle, nous rappelle que le chemin peut être escarpé et rocailleux, mais que la vue depuis son sommet en vaut la peine. Puissiez-vous être inspiré par ce film dans la préparation de vos prochains voyages à cheval. À bientôt.